Bonjour à tous. Vidéo suivante concernant le passage de Windows 10, qui est mon environnement basique de tous les jours, sur mon ordinateur de tous les jours d'ailleurs. Et donc vous voyez, je suis encore en plein bidouillage sur ma machine. Là j'ai défait le clavier, j'ai cherché la référence sur le net, mais c'est introuvable. Donc c'est un petit peu compliqué, ou alors sur le site du fabricant, mais c'est à quasiment 100 €, c'est-à-dire sur le site revendeur Asus ou je sais pas quoi. C'est un petit peu du n'importe quoi. Donc ce que je pense que c'est irrécupérable ou irréparable. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? La suite logique du passage de Windows 10 à un environnement Linux, il faut passer par une phase de réflexion. Il faut vraiment réfléchir à ce passage. Je pars d'un environnement que je connais à 100%, enfin, entre guillemets 100%. Personne ne connaît un environnement à 100%, mais c'est un environnement que vous utilisez chaque jour. À passer à un environnement que vous ne connaissez pas du tout. Donc, est-ce que ça peut faire peur? C'est possible. Donc, il faut faire des tests. Il faut savoir ce que vous recherchez sous Linux et quels sont les logiciels que vous utilisez réellement sous Windows. Donc, faites un récap des logiciels que vous utilisez sous Windows, écrivez-le sur un bout de papier. Moi, je les connais, donc ce que j'ai fait là maintenant, c'est un récap des logiciels que j'ai besoin en version Linux. Donc, vous voyez, j'ai fait une liste. Elle n'est pas forcément complète, mais je pars de quel système d'exploitation je vais choisir. Pour l'instant, j'en sais rien du tout. J'ai vu des vidéos sur le net qui en parlent pas mal, dont une là que j'ai vue, qui est très intéressante d'ailleurs, cette vidéo sur YouTube. C'est sur Network TV, Network, avec un S, espace TV, et vous avez logiciel alternatif pour Linux. C'est très intéressant. Ça m'aide à compléter ma liste de base, c'est-à-dire le choix de Linux qu'on veut utiliser pour faire ce passage de Windows 10 à Linux. Et ensuite, on fait une liste succincte de logiciels dont vous avez besoin. Déjà, première chose, une suite Office. Vous avez LibreOffice, mais c'est vrai que moi, je suis plus sur OnlyOffice. Il y a des bugs de conversion entre les fichiers que vous avez créés sous Windows et Office, et Microsoft Office. Donc je l'ai déjà constaté plusieurs fois, mais c'est quand même celle qui m'intéresse réellement, OnlyOffice, parce que son ergonomie ressemble à celle d'Office. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les navigateurs, ce sera Firefox, et c'est pas idiot de rajouter Edge, il est valide, donc on peut le trouver. Et ça, je l'ai trouvé sur cette vidéo qui est très intéressante, comme je vous ai parlé sur le site Networks TV. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un logiciel de messagerie, Thunderbird, c'est celui que j'utilise, il y en a d'autres. Ensuite, les logiciels de retouche d'image, vous avez GIMP. Pour les illustrations, etc., il y en a d'autres. Moi, je ne suis pas intéressé. Krita, qui est très intéressant aussi, qui marche très bien, mais qui est... je l'avais testé sous Windows, cette version-là. Bon, il faut vraiment se faire au logiciel, il est très complet, comme GIMP d'ailleurs. Ensuite, le montage vidéo, c'est pas compliqué. Vous pouvez trouver DaVinci Resolve, et vous en avez d'autres. Kdenlive, par exemple, aussi. Mais comme j'utilise l'autre, je vais pouvoir poursuivre. Ensuite, l'audio Audacity, je l'utilise sous Windows. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se ressemblent. Ensuite, vous voyez, on passe une liste. J'ai besoin de quoi? De d'autres choses, par exemple la 3D avec Blender, VLC le lecteur vidéo. Ensuite, il y a des choses que je n'ai pas besoin tout de suite. Tout ce qui est réseaux sociaux, je suis un petit peu... Ça me bloque un petit peu, j'aime bien garder ma liberté. Il y a des choses comme Telegram Desktop, Skype, Zoom, tous ces logiciels dont on a besoin. Et ensuite, il y a Wine, etc., qui gère les logiciels à proprement dit Windows. Donc voilà, faites-vous une liste. J'ai trouvé 2 sites internet qui vous aideront à passer le pas de Windows sur un ordinateur ancien et qui n'accepte pas Windows 11. Donc pour passer de Windows 10 au monde de Linux. Le souci que j'ai actuellement, vu que si vous avez regardé mon ancienne vidéo, je parle de... je vais passer le cap sur ma machine de travail de tous les jours.
Et en fin de compte, le plus difficile, c'est pas forcément d'utiliser des logiciels Linux qui ressemblent aux logiciels Windows, mais c'est le choix de la distribution. C'est vraiment ça qui pose pour moi un problème important de savoir si réellement je vais pas me tromper. Bon, je pense qu'il va pas falloir se prendre la tête, en choisir une, la tester et voir ce qui se passe. Le plus complexe, ouais, c'est vraiment choisir sa distribution. Maintenant, vous avez 2 sites qui peuvent vous aider. Donc, je vous en ai parlé, j'avais fait une liste des logiciels dont j'ai besoin pour ma distribution Linux, pour passer le cap de Windows 10 à une version Linux. Et donc, il y a ce site qui s'appelle Network TV, avec un S, qui est pas mal. Et vous avez une vidéo qui date ici, voilà, logiciel alternatif pour Linux, qui est vraiment pas mal. Il fait un petit peu le récap que moi j'ai fait. Mince, là c'est la pub, je suis désolé, c'est comme ça. Voilà, on arrive donc à cette petite vidéo qui est très intéressante, où ce youtubeur vous fait un récap. C'est encore une pub, c'est cool. Donc, je suis obligé de dépasser, voilà. Donc voilà, ce youtubeur vous fait un récap des logiciels essentiels dont vous avez besoin pour passer de Windows 10 à Linux. Donc c'est très important, ça vous aide à faire le tri dans ce que vous avez vraiment réellement besoin. Donc, je l'ai utilisé, j'ai complété ma liste par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo. Donc je trouve cette vidéo très intéressante. Et comme je vous dis, vous la trouvez sur c'est la chaîne Networks TV, qui est vraiment très bien faite. Ensuite, il n'y a pas que ça, il n'y a pas faire son récap pour savoir ce qu'on va utiliser comme logiciel sur Linux, parce que ce qu'on veut, c'est que les logiciels ressemblent à ceux qu'on utilisait sous Windows, qu'ils soient ergonomiques et fonctionnels et utilisables rapidement. Il y a un autre site qui est hyper intéressant pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je connais un petit peu le monde de Linux, mais j'ai besoin d'approfondir. J'ai fait pas mal de bidouilles sur des nano-ordinateurs sous différents environnements, et dont sous Linux. Mais, comme on dit, j'utilisais du Lubuntu, du Fedora, enfin tout type de distribution, avec beaucoup de bidouillage en ligne de commande. Mais là, ce que je veux, c'est ne pas faire de bidouillage en ligne de commande. C'est faire comme tout le monde, pouvoir passer d'un environnement à un autre, sans rien bidouiller, sans rien connaître, et être sur un environnement stable. J'ai trouvé un autre site qui est super bien fait. Et d'ailleurs, il est en train de continuer à faire ses vidéos actuellement, pour passer ce fameux cap de Windows 10 à Linux. Vous avez ce site qui s'appelle Visio 3, qui est vraiment pas mal, enfin Visio 3 Linux, je pense. Quand vous suivez franchement ces vidéos, je pense que son site va faire un gros boom, un gros pas vers l'avant, parce que c'est hyper intéressant. Il part d'une version Linux Mint 22, donc la 22 c'est la dernière, et quand on part du récap depuis le début, il vous fait déjà une vidéo passée de Windows voilà, à une machine Windows à une machine Linux, donc ça c'est pas mal. Et ensuite vous avez tous ces tutos. Bon, j'en ai pas besoin de tout cela, mais vous, ça peut être fort utile. Vous avez c'est quoi Mint, possible pour vous, télécharger Cinnamon, c'est une version de Mint, etc. Toutes les procédures y sont détaillées. Récupérer les données, par exemple de Firefox, tous vos onglets, vos favoris, etc. Comment faire pour récupérer ça. Pareil pour le logiciel Thunderbird. Moi, j'utilise une version portable de Thunderbird. Vous avez, pareil, une information qui vous explique comment récupérer vos données Thunderbird. Moi, je sais où aller les chercher sous Windows, mais c'est pas si simple. Même en version portable, il faut savoir quoi récupérer. Et bien, ici, il vous fait des informations détaillées, la procédure détaillée, pour pouvoir récupérer les données que vous pourrez utiliser par la suite sous Linux. Donc, il vous explique comment récupérer vos données sous Windows 10 et ensuite comment les utiliser sous Linux. Donc, franchement, un site à visiter si vous voulez vraiment passer le cap de Windows 10 à Linux. Eh bien, allez y jeter un œil, c'est très intéressant. Les vidéos sont très bien faites et on arrive à suivre sans problème tout ce qui est dit dans les vidéos. Allez, tout ça, c'est pour vous aider à passer le cap comme moi, ce que je vais faire dans les vidéos qui vont suivre. Mais à la place de refaire ce qui est déjà fait, je vous conseille d'aller voir ces 2 sites. Ça vous aidera énormément.